Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmer, on se retrouve pour des achats manga qui datent d'il y a au moins 2-3 semaines, hein, voire plus, je pense que ça fait plus de 3... Mon avis ça va faire plus d'un mois que je les ai achetés ceux-là, mais c'est pas grave, j'en ai plusieurs à vous présenter, je vous dis j'ai pas trop eu le courage et le temps aussi de vous présenter des achats tout ça, donc là je l'ai fait avec beaucoup de retard et je sais c'est le bordel derrière, mais là je suis en plein déménagement, ça se voit pas mais là j'ai même plus de lit, j'ai juste un matelas au sol, donc voilà, dans fin de semaine je ne suis même plus ici. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. C'est normal si au fil des vidéos vous voyez que ça c'est un peu le bordel et où ça change. Et encore je pense que je vais filmer une bonne partie de la semaine aujourd'hui. Alors j'ai acheté pas mal de petits mangas, donc je vais vous faire un peu la présentation de tout cela. Alors celui-là j'ai pris le 1 et 2, mais là comme je les ai déjà lus, je vous présente juste les titres que j'ai... Juste les premiers tomes, parce qu'il y en a, je les ai prêtés, il y en a, je suis déjà en train de les ranger, parce que bah, il faut commencer à faire les cartons, etc. Alors, Skeleton Knight in Another World, oui, un isekai, un peu l'Overlord, je trouve d'ailleurs. Un gamer se réveille soudainement dans un monde inconnu sous l'apparence de son personnage de MMORPG Arc, un chevalier squelette à l'équipement légendaire, craignant la réaction des habitants face à son noyau monstrueux, il se résigne à mener une vie tranquille. Hélas pour lui, ses compétences d'épice et de mage ne passent pas inaperçues en une rencontre soudaine et sur le point de bouleverser son aventure, le premier volume des aventures du squelette surpuissant qui s'apprête à changer le monde. Voilà. Et donc là il y avait les deux premiers tomes, c'est Méane qui s'occupe de ça. Et c'était très cool, je vous montre quelques petits extraits, c'était vraiment très cool. C'est pas du tout dans le... Je dis que c'est dans le... ça ressemble à Overlord parce qu'au niveau du speech, au niveau du personnage, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Mais après voilà, pour tout ce qui se passe dedans, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. The Galaxy Empire Chronique, d'ailleurs je vous fais une petite différence pour que vous voyez. Regardez-moi ce mastodon, c'est un truc de fou. D'ailleurs je vous ai toujours pas présenté cette série là. J'adore cette série. C'est en vrai, j'aime beaucoup les séries du Moyen-Âge, mais il n'y en a pas énormément. Vraiment Moyen-Âge, hein. Me mettez pas Kingdom, je sais que c'est aussi du Moyen-Âge, mais c'est pas les mêmes régions, c'est pas les mêmes trucs qui va m'intéresser. Voilà, c'est pas tout à fait pareil à mon goût. Et là du coup, on suit l'histoire d'un royaume qui est divisé entre les nobles et les autres parcelles du pays, puisque là on suit un endroit où en gros c'est la frontière qui s'occupait de protéger le pays, sauf que les nobles ont un petit peu décidé de la laisser tomber, hein, parce que ça les faisait chier. Faut pas chercher, c'est des nobles, ils sont très cons. Et du coup le problème c'est que justement à cause de ce manque de soutien de la noblesse, et ben cette frontière va se faire dégommer, ce qui est complètement débile, je le rappelle, parce que une frontière c'est fait pour être gardée, hein, c'est fait pour empêcher aussi en partie que les ennemis passent dans le pays. Et là ils ont totalement laissé une porte grande ouverte en mode allez démerdez-vous, si vous survivez bah tant mieux, si vous survivez pas c'est tant mieux pour nous. Donc il y a quand même pas mal de survivants, mais bon là l'endroit s'est fait complètement avoir, là c'était mort pour eux, et ils vont faire en sorte de faire une armée de rébellion pour récupérer leur endroit et pour un petit peu se venger de la noblesse et pour se venger de ceux qui les ont attaqués. C'est une super bonne série, c'est très long à lire par contre, hein. Je crois que c'est un des rares mangas où j'ai mis presque 1 heure juste pour lire ce tome là. Bon déjà il est massif et il y a beaucoup d'informations, c'est beaucoup de combats, hein, c'est beaucoup d'actions etc. Mais cette série est juste exceptionnelle et je vous la conseille énormément. Vous êtes fan de Moyen-Âge, tout ça, c'est vraiment génial. C'est pas de magie tout ça, hein, c'est du pur Moyen-Âge. Donc les combats avec les hallebardes, les épées, la cavalerie, ce genre de trucs là. Vous allez avoir des trucs un peu plus particuliers, genre on a une fille qui peut parler avec les animaux, c'est le truc le plus particulier qu'on a eu. Mais sinon à part ça, dans l'ensemble c'est vraiment très sympa. Réincarné dans un autre monde, du coup Yuji Sano est l'employé d'une société esclavagiste qui l'exploite sans vergogne. Un soir qu'il travaille tard depuis chez lui, il reçoit un étonnant message sur son ordinateur. Vous avez été invoqué dans un autre monde. Avant de réaliser ce qui se passe, le voilà propulsé dans un monde semblable à celui d'un jeu vidéo avec une fenêtre indiquant ses statistiques et compétences. Et face à lui, même si les slimes sont connus pour être faibles, dans sa quête pour devenir le plus puissant aventurier au monde, Yuji peut compter sur ces petites créatures bleues. En approvisionnant l'une d'entre elles et en étudiant d'étranges grimoires, le jeune homme acquiert peu à peu expérience et savoir jusqu'à atteindre le statut d'érudit. Réincarnation plus érudit égale invincibilité. Voilà, en gros, il va, c'est du isekai extrêmement classique où il va du coup devenir un peu maître des slimes et il va essayer juste de vivre dans ce monde-là. Il va aller dans vous savez, dans la guilde la guide des aventuriers, tout ça. Bref, en fait, c'est le truc extrêmement classique du héros, totalement pété. Alors, c'est pas extrêmement intéressant dans le sens où vous n'allez pas avoir une histoire de folie. Ça fait partie des mangas un petit peu barrés où, voilà, vous voulez juste regarder un titre
qui est fait pour pas trop se prendre la tête, juste rigoler, c'est un très bon titre. Voilà, franchement, faut pas se prendre la tête avec ça. Je le continuerai, hein, clairement, je le continuerai, et c'est vraiment très très cool. Mais voilà, c'est pas le manga le plus exceptionnel qu'il y a eu. Alors, sans expérience, tome 1 et 2, j'étais curieux de voir ce titre-là. Pareil, je vous ferai un avis dessus. J'ai lu les deux, hein. Là, de toute façon, j'ai quasiment tout lu. Je crois qu'il n'y a qu'un seul titre que j'ai pas encore lu. Je l'avais même un peu zappé. Kiyoshi Sumioka, jeune homme sérieux, naïf et candide, n'aurait jamais cru tomber amoureux jusqu'à ce qu'il rencontre Sumi, jeune fille gracile, travaillant dans un restaurant de bento. Voici l'histoire d'un garçon et d'une fille, tous deux inexpérimentés en amour, brusant les petits étapes pour convoiter, pour convolé en juste noces. Donc bon, pour l'explication, on suit un jeune homme qui est agent immobilier, qui est très sympathique, et il va tomber sur une jeune fille qui travaille à temps partiel dans une sorte de boulangerie, si je dis pas de bêtises, et au bout d'un moment, il va lui dire, sans faire exprès qu'il l'aime, et même, non, je crois qu'il va carrément lui dire, marions-nous, et en fait, elle va accepter. Oui, c'est complètement con, je sais, c'est complètement débile. Les deux ils sont totalement inexpérimentés en amour, sexe, ce qu'il veut, ils y connaissent que dalle. Et ils vont quand même se marier, histoire de, voilà... bah lui c'était un peu sous le coup de l'impulsion, il est gentil, hein, c'est pas le mec qui veut profiter et tout. Et elle c'est plus en mode, bah j'avais envie d'être femme au foyer, quoi, un peu. Voilà, ça, en fait je trouve que c'est dommage parce que ça vaut... J'aime juste pas la manière de comment ça s'est fait. Ça aurait été marrant de voir comment on en arrive... je sais que là le but c'est de voir vraiment un amour sans aucune expérience, donc je comprends le délire, mais je trouve ça vraiment très très con. Voilà, c'est très con. Là, le manga est pas mauvais en soi, mais je trouve ça vraiment très niais. J'ai un peu de mal, voilà, je le lisais, hein, je l'ai lu entièrement, il y a des passages qui sont rigolos, mais dans l'ensemble, c'est vraiment très 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 niais. Voilà, faut accrocher, hein, pour le coup. Et de toute façon, je vous ferai en détail. Jikaru, donc là c'est le deuxième tome que j'ai acheté, mais pareil je l'ai déjà rangé, donc je vous montre le premier. Je vous ai toujours pas présenté ce titre là, il faut que je vous le présente, qui est excellent, hein, vraiment, qui est excellent pareil. On suit une jeune fille qui a été transférée dans un autre monde, donc encore un isekai. Et bah, elle a pas de pouvoir, etc. Du coup, elle va faire un petit peu la seule chose qui est faisable dans ce monde-là, bah, se prostituer. Parce que disons que là, elle est dans un monde moyenâgeux où la femme n'a pas de droit. Chez Evie, c'est déjà bien. Hein. Et du coup, bah, la seule chose qu'elle peut faire réellement, bah, c'est se prostituer. Et voilà, ça tourne principalement autour de ça. Et c'est une série qui est vraiment très très cool. Donc là, je vous montre pas trop d'images, parce que c'est le premier tome. Mais une série vraiment qu'il faut que je parle, parce qu'elle est vraiment très 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 bien. Oh putain, attends. Chastity Reverse World. Alors, celui-là, bah, je vais faire le résumé. Le monde ne tourne pas rond. Une actrice seins nus à la télé. Un panneau publicitaire montrant un homme en maillot moulant. Ou une chope à la main et ses copines raffolent de Black Salad. Voici ce qui perturbe Momoma Ichikawa qui vient de se réveiller à l'hôpital. Ce reste un monde où les hommes et les femmes ont échangé leur manière d'être. En gros, voilà, on a tous les gros clichés. Donc les hommes sont des pervers, tous ces trucs-là. Et qui sont inversés. Donc maintenant c'est les femmes qui deviennent des perverses, c'est elles qui font des blagues salaces, etc. Bon, ça existe aussi, hein, faut arrêter les conneries. Mais bon, là, du coup, tous les gros clichés habituels, bah c'est l'inverse. Genre c'est pareil, c'est les filles qui vont essayer de tripoter les mecs, etc. Bref, ça part très très loin. J'ai pas encore lu, c'est le rare que j'ai pas encore lu. Il faut que je vois, je sais pas ce que ça vaut encore, voilà. Daitan d'ailleurs, c'est pas Mehan, si c'est Mehan aussi, c'est leur collection spéciale un peu cul là, avec le truc de sniper qui était pas ouf. Là on va voir ce que ça vaut, je ne sais pas encore. Je le mets de côté parce que c'est le seul que j'ai pas encore lu. J'ai tout lu sinon. Sans Bucket List of the Dead, alors pareil c'est le deuxième tome que j'ai acheté, mais c'est pareil, là je l'ai prêté le deuxième tome. Du coup voilà, je vous montre juste celui-là. Pareil une série qui enfin renouvelle un petit peu le zombie, parce que c'est vrai que déjà on n'a pas beaucoup de mangas de zombies en France, hein, on en a très peu qui sont bons également, je le dis tout, il y en a très peu qui sont très bons, j'en connais que 3-4 qui vraiment m'ont marqué, et là du coup on a vraiment quelque chose qui est excellent, je le dis clair et net, je trouve ça excellent. C'est un mix entre comédie et vraiment sérieux d'apocalypse zombie, c'est vraiment exceptionnel. Si vous aimez le zombie et vous avez envie de rigoler, bah allez-y, c'est une super bonne histoire, et ben il y a une histoire, hein, vraiment une grosse histoire dessus, c'est vraiment super. Franchement, je vous le conseille énormément. The Reincarnated Sword Master. Du coup, là, si on suit un jeune chevalier
qui va devoir protéger une fille de noble, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, qui est pourchassée par une organisation, ils veulent la buter, et en gros ça devient un petit peu son chevalier servant qui bien sûr il est extrêmement puissant. Et c'est une histoire qui est plutôt cool. Je crois que je sais pas, je crois que si je l'avais présenté celui-là. Si je dis pas de bêtises, je l'ai peut-être je sais plus. Je vous dis, j'ai tellement de titres à présenter que je ne sais même plus ce que je vous ai montré ou pas. Enfin bon voilà, c'est une série pareil qui est très sympa, encore une fois de Méane. Ça me fait limite chier parce que j'ai du mal avec Méane, bon ça va mieux en ce moment. Mais je dois avouer que là on a beaucoup de titres très sympas qui sortent chez eux. Avec beaucoup de retard, tout ce que vous connaissez de Méane, mais il faut l'avouer, on a quand même beaucoup de titres qui sont très cool de chez eux. The Kingdom of Ruin, pareil, une série qui m'a beaucoup marqué. Technologie, magie et résurrection s'entrelacent dans un palais sanglant. Dans un monde qui s'est développé grâce à la magie, les sorcières vivaient aux côtés des humains conformément à ce que leur avait demandé la grande divinité. Mais un jour, la révolution industrielle et mécanique a rendu l'existence de ces derniers inutile. Ainsi, l'empire de Rudia a lancé une chasse aux sorcières afin de supprimer la magie. Une puissance que la science ne peut pas expliquer. Adonis, un jeune homme, a été élevé et formé à la magie par Chloé, une sorcière qu'il aime éperdument. Malheureusement, sa bien-aimée est victime de cette purge. Le jeune homme jure alors de tuer tous les humains pour se venger. Et là, pour le coup, on a vraiment quelque chose qui est très, alors, je vais pas dire novateur, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu souvent ça. Alors, en gros, voilà, à la base, il y a une divinité qui a dit, voilà, les humains, il y aura les humains et il y aura les sorcières. Les sorcières doivent aider les humains à prospérer, à vivre correctement, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, les humains ont décidé que ce serait autrement et que ce seraient eux les seuls et uniques maîtres de la Terre. Et du coup, ils ont fait une chasse aux sorcières. Et ils ont, voilà, ils ont essayé de tuer toutes les sorcières. Et là, on suit un jeune homme qui s'est fait élever par donc un humain qui s'est fait élever par l'une de ces sorcières. Elle lui a même créé un artefact qui permet d'utiliser la magie, chose qui était quasiment impensable dans cet univers-là. Et du coup, il va la perdre malheureusement. Je le dis parce que c'est quelque chose qui se passe vraiment dès le début. Il va la perdre et il va jurer vengeance. Il veut la venger, il veut éliminer la race humaine. En même temps, faut voir comment elle s'est fait tuer, faut voir comment ils l'ont exhibé en mode voilà, on a tué la sorcière, maintenant c'est nous les maîtres du monde. C'est une série qui est vraiment très cool. Alors j'ai lu les 2 premiers tomes et j'avoue que c'est surtout en voyant le 2e tome que je m'attendais pas à ça. Et j'ai très hâte de voir la suite. Vraiment, faut que je vous présente celui-là également. Pas connu je pense, hein, je suis pas sûr que beaucoup de gens en ont parlé. Voilà, The Kingdom of Ruin, si vous voulez quelque chose qui change pas mal, ben, allez-y, c'est vraiment sublime. The Cave of King, encore... alors c'est pas un isekai. J'allais dire c'est encore un isekai, c'est pas du tout un isekai, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais ça me fait beaucoup penser à Remonster pour le coup. Alors l'histoire, dans ce monde, tout le monde naît avec un emblème permettant d'utiliser la magie. Un arc peine à utiliser. Il, 17e prince du royaume de Samphare, rejeté par sa famille, il se voit exilé le jour de ses 15 ans sur une île isolée faite de rochers inhospitalisés. Et il découvre de nombreux ossements à l'air libre. Sautant les enterrer tout à coup, son emblème s'active et une voix lui annonce qu'il est devenu le roi des grottes. Des capacités extraordinaires apparaissent en lui, permettant de créer toutes sortes d'artefacts grâce aux minerais qu'il extrait alors qu'il commence son exploration de cette île pleine de dangers. Un navire de gobelins s'échoue sur les côtes. Alors en gros, dans sa famille, tout le monde a un emblème extrêmement puissant. Le truc c'est que lui, en fait son emblème aussi est extrêmement puissant, mais son emblème n'est puissant que si il est proche de la pierre de la terre. Voilà, seulement s'il est vraiment dans un élément de minage. Donc voilà, s'il n'est pas dedans, son artefact ne sert à rien. Rien du tout. Et du coup, pour lui, il n'avait pas un bon emblème. Tout le monde pensait qu'il était une grosse merde. Du coup, ils l'ont transféré sur une île totalement abandonnée qui est un gros amas de pierre. Donc il n'y a rien pour se nourrir. C'est vraiment la grosse merde. À part les poissons, si tu arrives à les choper. Mais bon, faut voir l'île comment elle est. C'est pas évident. Même ne serait-ce que pêcher, c'est pas évident. Et là, du coup, son emblème va vraiment pouvoir se débloquer et aller à fond. Et ça va être une joyeuseté. Et pareil, c'est un manga que je trouve vraiment très cool, je vous le conseille. J'ai lu les 2 premiers tomes et je le redis, ça ressemble beaucoup à Remonster. Et pour ceux qui n'ont pas la référence, moi quand je me racarne en slime, un peu aussi. Voilà, c'est vraiment une histoire qui est juste sublime. Je vous le conseille énormément, hein. Franchement, regardez cette série là, elle vaut vraiment le coup d'œil. C'est pareil, c'est vraiment très cool. Et on finit avec Légende vivante. Alors lui c'est
pas un isekai non plus. Je sais pas pourquoi je pense à ça, faut arrêter. Légende vivante, Luke, mage surpuissant et son groupe mènent une lutte acharnée pour vaincre le roi des démons. Bien décidé à éviter l'annihilation totale, le magicien veut se battre seul au cœur de l'affrontement. Il hurle à ses compagnons, laissez-moi faire, fuyez. Une fois ces derniers partis, Luke poursuit son combat avec ardeur et finit par terrasser son terrible adversaire. Mais lorsqu'il revient à la civilisation, le mage réalise que 10 années se sont écoulées. Parce qu'en fait, t'as lui donc qui est un mage, tu avais le héros si je dis pas de bêtises, et tu avais un sorte de guerrier. Et le truc c'est qu'ils sont allés dans l'antre du roi des démons, donc ils ont affronté la plupart des démons, etc. Les différents généraux, etc. Et le problème c'est que le roi des démons, ça reste le roi des démons, hein, c'est quand même une créature qui est extrêmement puissante. Et c'est le problème c'est que là, tous ses coéquipiers étaient épuisés, ils avaient chacun une famille, sauf du coup le héros, enfin sauf le mage, pardon. Et il a dit sauvez-vous, je vais me battre contre lui. Ils l'ont fait. Or au désespoir, hein, ils avaient pas envie de l'abandonner, mais là vraiment ils avaient pas le choix. Et du coup il a passé 10 années à se battre contre ce roi démon. Pendant 10 années, il a pas arrêté de se battre non-stop, et après il est revenu dans... Il a réussi à revenir dans notre monde, mais il a rajeuni. On n'a pas encore l'explication d'ailleurs de pourquoi il a rajeuni, parce que... Bon, pour faire une explication, bref, en fait, le roi des démons avait une barrière magique qui se protégeait d'une magie, mais lui il en enchaînait deux, il enchaînait un sorte d'absorption de vie qui est normalement une magie réservée aux démons, aux morts vivants, et des flammes infernales qui étaient là pour cramer. Donc voilà, il enchaînait entre les deux, il a fait ça pendant des années, et du coup, ça a dû jouer sur son physique, mais on sait pas encore pourquoi en détail. J'espère qu'on aura un peu plus d'explications. Pareil, une série qui est pas mal. Bon, je sais pas où ça va aller, parce que là pour l'instant il est en mode je recommence à zéro, je redeviens un aventurier, mais le mec c'est qu'il a encore toute sa puissance. C'est encore un mage qui est extrêmement puissant. Là il passe en mode guerrier, mais je veux dire il est encore extrêmement pété. Pour un mage il est ultra puissant, et pour un guerrier il est quand même très très balèze également, donc bon. Donc voilà, c'est sympa. C'est vraiment une bonne petite série, et je vous la conseille aussi fortement. Voilà, ça fait pas mal d'achats et ça fait beaucoup de choses que je peux vous présenter. J'ai encore une dernière fois des achats à vous présenter. Et après je pense qu'on va un petit peu enchaîner sur les titres que je dois vous présenter. Donc là cette semaine, pas trop de titres. Je vais encore vous présenter là, aujourd'hui, hier c'était les sorties. Aujourd'hui je vous fais les présentations des achats. Demain c'est le tournoi. Jeudi je pense que je vais encore vous faire présenter les achats manga. Vendredi peut-être un avis manga pour le coup. Et la semaine prochaine, il y en aura un peu plus parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Sur ce, c'était Larigmer et je vous dis à la prochaine, chers mortels.